Que faut-il penser des appréciations positives que le Concile Vatican II porte sur l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et le judaïsme dans son texte Nostra Aetate, qui est la déclaration sur les religions non chrétiennes? Réponse. La déclaration conciliaire Nostra Aetate est volontairement partiale. Son rapporteur officiel a publiquement déclaré qu'elle avait pour principe de ne pas dire la vérité entière sur ces religions, mais de mentionner seulement ce qui pouvait les rapprocher du christianisme. Cette partialité volontaire est tout simplement une trahison envers notre Seigneur Jésus-Christ. Question. La déclaration Nostra Aetate ne se rachète-t-elle pas en affirmant à côté que l'Église, je cite, est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses? Point d'interrogation. Réponse. Notre Seigneur Jésus-Christ n'apporte pas seulement la plénitude de la vie religieuse, mais il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme, nous dit Paul à Timothée. Le seul ambassadeur agréé auprès de Dieu et qui intercède sans cesse pour nous, selon la lettre aux Hébreux. Et qui est le menteur, nous dit l'apôtre Jean? Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le voilà l'antéchrist, il nie le Père et le Fils, et quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père, nous dit Jean dans sa première lettre. Et Pierre, dans les Actes, dit « Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel on puisse être sauvé ». Donc, toute religion qui refuse cette médiation est intrinsèquement mauvaise et est l'esprit de l'antéchrist. Il est contradictoire de prétendre annoncer le Christ tout en vantant, même partiellement, les religions qui s'y opposent. Comme l'islam le crie très fortement. Sur la mosquée d'Omar à Jérusalem, il est écrit « Dieu n'a pas de fils ». Alors, question. Ces religions ne contiennent-elles pas, malgré tout, de bons éléments? Réponse. Même dans l'ordre matériel, un gâteau est jugé bon ou mauvais non seulement en fonction des éléments qu'il contient, mais en tant que tout. La mauvaise répartition d'ingrédients, en soi excellents, peut suffire à gâcher l'ensemble. L'introduction d'une seule denrée avariée peut faire pire encore. Et l'ajout de quelques gouttes de poison risque de peser plus lourd sur l'effet final que beaucoup de bon beurre, de bonne farine ou de bon chocolat. Et donc, combien plus dans l'ordre spirituel? Une religion n'est pas seulement une agglomération matérielle d'éléments, mais elle forme un tout, de même qu'un système scientifique ou philosophique, ou une démonstration. Ce tout est bon ou mauvais, vrai ou faux, en tant que tout. Et s'il est mauvais en tant que tout, peu importe les bons éléments. Question. Ne peut-on, malgré tout, souligner les parcelles de vérité que contiennent ces religions? Réponse. Tout système erroné contient des parcelles de vérité. Une sottise évidente n'aurait pas d'adhérent. Mais ces vérités partielles sont réduites en esclavage par le système faux qui s'est emparé d'elles et qui utilise à son profit leur vraisemblance et leur force de séduction. De plus, elles sont elles-mêmes faussées car liées à des erreurs qui en déforment les perspectives. Voulez-vous un exemple? Eh bien, l'islam se présente comme une religion monothéiste, donc avec un seul Dieu. Cet aspect juste et raisonnable, volé à la vraie religion donc, fait une grande partie de sa force. Mais ce monothéisme est férocement anti-trinitaire. C'est le Dieu Trinité qui est le vrai Dieu. Alors, vrai en soi, il est faussé par le système d'erreur dont il est esclave. Cet islam est vrai en soi, mais est faussé par le système d'erreur dont il est l'esclave.
Question. N'y a-t-il pas cependant des degrés dans l'erreur? Et ne peut-on dire qu'une religion qui, bien que fausse, reconnaît l'existence d'un Dieu unique et impose une certaine morale vaut mieux que l'athéisme déclaré et l'ammoralisme absolu? Réponse. Il y a en effet des degrés dans l'erreur, mais paradoxalement, on peut dire qu'un système qui reprend plus d'éléments de vérité est plus dangereux qu'un autre qui en a moins. Une chaise à 3 pieds qui tient debout est plus dangereuse qu'une chaise à 2 pieds sur laquelle personne n'a l'idée de s'asseoir. Un faux billet de banque très bien imité est plus dangereux qu'un autre facilement reconnaissable. Question. Pouvez-vous donner un exemple? Réponse. On a écrit très justement, je cite, « L'islam est la religion qui, ayant eu connaissance du Christ, a refusé de le reconnaître pour Dieu. » S'il est vrai que la pire forme du mensonge est celle qui, en apparence, contredit le moins la vérité, eh bien, le mensonge qui consiste à dire du Christ tout le bien possible, sauf qu'il est Dieu, est le plus redoutable de tous. Donc ça, c'est une citation de Joseph Ours, La conscience chrétienne devant l'islam. Itinéraire. Et donc, de fait, les missionnaires ont toujours eu beaucoup plus de mal à convertir les musulmans que les animistes. Question. Que faut-il penser du raisonnement qui affirme que Dieu est à l'œuvre dans les religions non chrétiennes, puisqu'on y peut trouver du bien et que le bien ne peut venir que de Dieu? Réponse. Ce raisonnement est encore un sophisme qui repose sur la confusion entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Car il est évident que lorsque l'on parle d'une action de Dieu dans une religion, on entend une œuvre de salut, c'est-à-dire Dieu qui sauve par sa grâce surnaturelle. Alors que le bien qu'on peut trouver dans les autres religions, au moins non chrétiennes, n'est qu'un bien naturel. Dieu agit alors en tant que créateur, qui donne l'être à toute chose, et non en tant que sauveur. La volonté du Concile Vatican II de dépasser la distinction entre l'ordre de la grâce et l'ordre naturel, donc l'ordre surnaturel et l'ordre naturel, donc cette distinction, la volonté du Concile Vatican II de dépasser cette distinction porte ici ses fruits les plus désastreux. On en arrive à penser que n'importe quelle religion peut obtenir les plus grands biens du bon Dieu. Mais c'est une immense tromperie. Question. En stimulant le sentiment religieux de l'homme, toutes ces religions ne font-elles pas malgré tout un certain bien? Réponse. À quoi sert de stimuler si c'est sur un mauvais chemin? Loin de mener à Dieu et à la vie éternelle, les religions non chrétiennes en détournent. Question. L'hindouisme détourne-t-il du salut éternel? Réponse. L'hindouisme, en prêchant la réincarnation, enlève son sérieux à la vie terrestre. Elle n'est plus l'épreuve décisive dont dépend toute l'éternité, mais une simple étape, l'âme devant se réincarner, dans un rat, dans un chien ou un moustique ou autre, autant de fois que nécessaire pour expier ses fautes. Et pour cette même raison, l'hindouisme ne connaît pas la miséricorde, même s'il essaye actuellement de copier les œuvres de bienfaisance du christianisme, et il passe avec froideur devant les pauvres et ceux qui souffrent, estimant qu'ils portent justement le poids de leurs péchés passés. Question. Et le bouddhisme détourne-t-il du salut éternel? Réponse. Le bouddhisme est une religion sans Dieu. Il n'y a pas de créateur. L'homme croit pouvoir se sauver lui-même et ce salut consiste à entrer dans le néant, le nirvana. Le bouddhisme n'attend pas une vie éternelle d'union avec Dieu, mais seulement la fin des souffrances dans la dissolution de l'existence propre. Quant à l'islam, détourne-t-il du salut éternel? Réponse. L'islam rejette comme un blasphème la Sainte Trinité, donc Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et en conséquence, l'islam rejette la divinité du Christ. Il encourage la cruauté, il loue le meurtre d'un chrétien comme une bonne œuvre, et aussi la sensualité, car il encourage la polygamie et il promet aux hommes un paradis de joie sensuelle. Citons en exemple quelques sourates du Coran. La sourate 9, 30. Les chrétiens ont dit « Le Messie est fils de Dieu ». Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux. Que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides, nous dit cette sourate. Et maintenant, la sourate 47, 4. Lorsque vous rencontrez les incrédules, frappez-les à la nuque jusqu'à ce que vous les ayez abattus. Liez-les alors fortement. Puis vous choisirez entre leur libération et leur rançon afin que cesse la guerre. Et quant au paradis, outre les houris aux beaux yeux noirs, pareils aux perles dans leur nacre, sourate 56. Et on y trouvera aussi de troublants éphèbes d'une perpétuelle jeunesse. Autre question. Peut-on vraiment dire que le judaïsme détourne du salut éternel ? Réponse. Les Juifs actuels refusent, eux aussi, notre Seigneur Jésus-Christ. Avant la venue du Christ, le judaïsme était la vraie religion. Mais il ne l'est plus, puisqu'il a méconnu sa vocation et refusé le Sauveur. Les vrais Juifs se sont convertis au Christ, car à sa venue, la religion de l'Ancien Testament a perdu sa raison d'être. Il est donc contraire à la foi d'affirmer, comme le cardinal Walter Casper, qui est le président de la Commission pontificale pour les relations avec le judaïsme, que les Juifs n'ont pas besoin de se convertir au christianisme pour être sauvés. Question. Le cardinal Casper a-t-il vraiment dit cela ? Réponse. Dans un discours prononcé le 6 novembre 2002 au Centre d'enseignement chrétien juif à l'Université de Boston, le cardinal Casper a commencé par rappeler que Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, et il a ensuite poursuivi, je cite, « Cela ne signifie pas que les Juifs doivent devenir chrétiens pour être sauvés. S'ils suivent leur propre conscience et croient dans les promesses de Dieu comme ils les comprennent dans leur tradition religieuse, ils sont dans la ligne du plan de Dieu qui, pour nous, atteint son achèvement historique en Jésus-Christ. » Cet enseignement est tout à fait contraire à l'enseignement de l'apôtre Paul qui disait qu'il préférait être proche de ses frères pour pouvoir justement les sauver. Les frères juifs. Question. Mais alors, quelle est la foi catholique sur ce sujet ? Saint Paul parle explicitement de l'incrédulité des Juifs dans sa lettre aux Romains chapitre 11 et de leur aveuglement. 2 Corinthiens 3. Et il affirme que dans cet état, ils ne plaisent pas à Dieu, mais sont au contraire l'objet de sa colère. 1 Thessaloniciens 2. Et le doux Saint Jean parle, je cite, de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Apocalypse 2. Saint Pierre leur dit en face, le jour de la Pentecôte, que toute la maison d'Israël sache très certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Faites pénitence, donc repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Acte 2. Et saint Thomas d'Aquin explique que la pratique de la religion juive est aujourd'hui un péché, car elle manifeste un refus du Messie qui est déjà venu. En effet, saint Thomas d'Aquin reprend l'enseignement des pères de l'Église, qui est de dire que la religion juive, morte le vendredi saint, c'est-à-dire pendant sa valeur religieuse au moment où notre Seigneur inaugurait la nouvelle alliance par son sacrifice, et où le rideau du temple se déchirait de haut en bas, est de plus mortifère, c'est-à-dire matière à péché mortel.
au moins depuis la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Et donc, privés de temple, de prêtres et de sacrifices, les Juifs eurent en effet à ce moment tous les moyens de reconnaître la caducité de leur religion et la véracité du Christ qui avait annoncé cette destruction. Question. Comment la doctrine traditionnelle de l'Église sur le judaïsme a-t-elle été attaquée? Réponse. La doctrine traditionnelle de l'Église sur le judaïsme a été attaquée par la déclaration Nostra Aetate de Vatican II, qui a ouvert les portes aux novateurs, mais aussi par la modification de la prière du Vendredi Saint pour les Juifs. Donc une fois la porte ouverte, l'attaque contre la doctrine traditionnelle de l'Église sur le judaïsme a été menée par étapes, et on peut ainsi distinguer 4 étapes. De 1965 à 75, l'engrenage du dialogue, de 75 à 85, l'engrenage de l'autocensure, de 85 à 2000, l'engrenage de la repentance, qui culmine lors de la cérémonie de repentance du 12 mars 2000 à Rome. Et 4, depuis l'an 2000, l'engrenage de la collaboration. Ces 4 étapes sont présentées en détail par Michel Lorigan dans son ouvrage « Chronologie d'un engrenage », édition du CEL 2008. Question. Quelle est donc cette prière du Vendredi Saint? Eh bien, le texte traditionnel de cette prière, qu'on trouve déjà dans les sacramentaires du 7e siècle, est le suivant. Prions aussi pour les Juifs infidèles, perfidis égale infidèles à leur alliance avec Dieu, afin que le Seigneur notre Dieu enlève le voile de leur cœur et qu'eux aussi reconnaissent Jésus-Christ notre Seigneur. Prions, ô Dieu tout-puissant et éternel, dont la miséricorde s'étend même à l'infidélité des Juifs, perfidium judaicum, exaucez les prières que nous vous offrons pour ce peuple aveuglé, afin que, reconnaissant la lumière de votre vérité qui est le Christ, ils soient arrachés de leurs ténèbres. Fin de citation. Question. Que remarque-t-on dans cette prière? Réponse. Les mots perfidis et perfidiam indique clairement que l'appartenance à la religion juive aujourd'hui ne constitue pas une fidélité, mais au contraire une infidélité à l'alliance avec Dieu, puisque celle-ci était orientée vers le Christ. On note par ailleurs la triple mention de l'aveuglement des Juifs, quand il cite dans cette prière le voile de leur cœur, ou alors ce peuple aveuglé, ou encore l'expression leurs ténèbres. Question. Les expressions de cette prière n'étaient-elles pas trop dures et ne risquaient-elles pas d'inciter à l'antisémitisme? Réponse. Les apôtres, qui étaient juifs, ont été les premiers à parler de l'aveuglement de leur peuple. Paul aux Romains, chapitre 11, et du voile qui l'empêche de comprendre le vrai sens de la Bible, 2 Corinthiens 3. 19 siècles plus tard, c'est encore cette image du voile qui est venue tout naturellement au jeune juif Alphonse Ratisbonne pour raconter sa conversion miraculeuse en 1842. Je cite, « Au moment de ce fait, un voile qui me couvrait tomba de mes yeux. Non pas un seul, mais tous les voiles qui m'enveloppaient disparurent l'un après l'autre et rapidement, comme la neige, la boue et la glace sous l'action du soleil cuisant. Je sortais d'une tombe, d'un abîme de ténèbres, et j'étais vivant. » Fin de citation. Question. Comment la prière du Vendredi Saint a-t-elle été changée? Réponse. Le pape Jean XXIII censura en 1959 les mots perfidis et perfidium. Et Paul VI modifia à son tour cette prière en 1965 en supprimant les 3 mentions de l'aveuglement des Juifs. Et donc la demande « qu'ils retirent le voile de leur cœur » est ainsi remplacée par « qu'il fasse resplendir sur eux son visage » 1965.